Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo pour vous parler nouveauté chez WKS. Donc WKS, c'est la marque sous laquelle sont commercialisés certains onduleurs fabriqués notamment en Chine et qu'on peut retrouver sous diverses marques. Mais WKS, c'est la marque que vous allez retrouver chez What You Need. Donc j'ai reçu un mail, donc, assez souvent des mails, c'est super sympa. Les gens pensent à moi et puis ils demandent un peu ce que j'en pense, si je connais, éventuellement de commenter. Donc on va regarder un peu cette nouveauté, puis je suis allé à la pêche aux informations, parce qu'il y avait des choses que je comprenais pas trop, et ça m'a permis d'éclaircir. Donc, alors c'est Jérôme qui nous a contacté. On va dire nous, hein, parce que si vous êtes là avec moi, on fait tous partie du truc quelque part. Alors, pour partage et analyse, Watnoodit vient de lancer la commercialisation d'un kit permettant le stockage en situation alternative, donc compatible avec les installations sur micro-onduleurs ou multisources de production. Donc là, il y a le lien. Voilà, donc la suite, je vous la mettrai en commentaire, comme d'habitude, vous pourrez la lire. Alors, donc je suis allé voir ce lien, je vais le recopier, puisque là, en fait, j'avais ouvert que l'onglet concernant l'onduleur lui-même, mais pas la solution complète évolutive, et puis on va essayer de regarder ça ensemble. Donc voilà comment se présente ce fameux kit. Donc vous avez un onduleur, et ensuite vous avez les fameuses batteries lithium fer phosphate. Voilà, je suis en train de me perfectionner. Je vous remercie tous au passage pour les commentaires. Ça, je tiens à le mentionner. Ça me donne de l'information, ça me pousse à aller chercher plus loin l'information, et donc j'améliore mon niveau de connaissance. Parce que les batteries lithium, batterie lithium, c'est un terme un peu générique. On retrouve plein de types de batteries lithium différentes, et donc avec des caractéristiques et des dangerosités différentes. Et je me rappelle plus le nom du, on va dire, contributeur. Mais là, je remercie grandement. J'ai eu accès ensuite à de l'information. Donc, les batteries principalement utilisées dans le solaire photovoltaïque, ce sont des batteries lithium fer phosphate. Leurs caractéristiques, des charges profondes, et puis en fait elles sont relativement sûres, quoi. En fait, mis à part le fait, si vous mettez les bornes en court-circuit, comme avec n'importe quel type de batterie, vous n'aurez pas normalement de risque d'emballement thermique, comme j'ai pu le mentionner de façon généraliste, avec un peu moins de savoir qu'à présent, sur les batteries lithium, avec d'autres matériaux pour la conception. Je vous ai mis le lien d'ailleurs dans la vidéo sur la batterie, je vous ai mis le lien complémentaire avec les différents types de batteries lithium pour votre culture. Et puis pour la mienne, vu que j'ai tout vu. Alors, on revient sur cette solution. Donc le principe de cette solution, ça va être pour les personnes qui ont des dispositifs avec réinjection et autoconsommation. Je dirais réinjection avec autoconsommation, éventuellement revente ou pas de surplus. Excusez-moi. Voilà, il y a mon chien qui allait faire le malin, le tout petit chien de 3 mois qui allait faire le malin vers la clôture, et puis il y en a un autre qui s'est pointé. Non, c'est bon. C'est rien. Alors, et donc cette solution-là, en fait, vous allez comprendre l'utilité. C'est bon. Voilà, vous voyez la vie de famille. Alors, donc, on va voir là. Donc, en fait, cette solution est une solution de stockage qui va coupler un onduleur et des batteries, et qui va permettre à votre système de pouvoir fournir de l'énergie quand il n'y aura plus de soleil. Ce qui permettra d'optimiser votre autoconsommation. Voilà, durant les phases nocturnes, et notamment cette fameuse tranche horaire où on utilise beaucoup d'appareils de cuisson, où là on est obligé de taper sur EDF le soir, alors qu'il n'y a plus de soleil. Là les batteries vont pouvoir servir de bloc tampon dans cette fameuse heure de pointe qu'on voit jusqu'à 22h, puis ensuite ce bruit de fond nocturne. Alors, on va retourner un peu sur ce matos. Décidément aujourd'hui un peu compliqué. Entre les pop-up et puis le chien et puis mon épouse qui vient voir ce qui se passe, il y a de l'ambiance. Ensuite, les voisins sont en train de faire construire, je pense, une piscine là, ça creuse et il y a du bruit, puis il y a des odeurs de fioul.
Donc très important, je le rappelle, hein, ce kit est vraiment dédié si vous avez une installation qui fait de la réinjection, et ce kit est voué à l'autoconsommation. Si vous faites de la revente, laissez tomber. Alors, là on voit un petit, on va dire une implantation type, panneau solaire, onduleur pour la réinjection réseau avec autoconsommation, batterie de stockage et notre fameux onduleur, celui qui vient, que je suis en train de vous présenter. Donc ensuite, les différentes cas de figure, et c'est là où il a fallu que j'aille piocher de l'information, parce que je ne trouvais pas ça logique. Alors à savoir que cet onduleur, il a l'agrément VDE, je ne me rappelle plus, 0126. Donc ça veut dire qu'il est homologué et qu'il est muni des dispositifs qui permettent de le mettre hors service pour pas qu'il fasse de la réinjection réseau. Voilà, c'était là où j'avais un souci avec ce matériel-là. Mais il a un mode backup, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une coupure secteur, donc ce qui correspond à ce schéma en bas, vous allez pouvoir utiliser une sortie 220 volts annexe qu'ils appellent EPS, qui elle va délivrer du courant à vos appareils qui nécessiteront d'avoir un mode secours pour pas détériorer, par exemple, le congélateur, pour pas détériorer les denrées alimentaires. On va aller tout de suite voir ça justement. J'ai téléchargé la doc. Donc vous voyez qu'ici c'est le schéma de câblage de ce qui serait ici lorsqu'ils appellent la charge critique. Donc là c'est des éclairages, ça peut être de l'éclairage, mais ça peut être congélateur et frigidaire, voire même d'autres appareils, hein, ça c'est vous qui voyez. Et donc il vous faudra contrôler la tension à un endroit, alimenter un relais qui, lui, par les contacts inverseurs, vous fera basculer ces appareils-là, non plus sur l'alimentation secteur qu'on va retrouver ici plus couramment. Ah, c'est un peu compliqué. Est-ce que je vais y arriver à trouver ce schéma? Voilà, ici, là vous avez votre ligne EDF, poteau EDF, compteur, capteur de courant, très important. Vous avez deux capteurs aussi avec ce dispositif. Et donc, les inverseurs feront que, par exemple, votre appareil de charge critique, ici un frigidaire, ça consistera à couper, à mettre la tension ici pour alimenter cet appareil et à le couper là, et vice-versa en fonction du mode secours ou pas. Donc, il y a une fonctionnalité backup. Après, est-ce qu'on va s'attarder sur cette doc technique? À proprement parler, elle n'est pas encore traduite par What You Need. C'est un peu dommage, mais bon, ils viennent de le mettre en vente. Là, on voit les fameux capteurs d'intensité qui vont servir à mesurer l'intensité qui sera celle fournie par votre onduleur avec réinjection pour l'autoconsommation, et l'intensité qui sera celle en amont, sortie compteur EDF, et les deux raccordés à votre onduleur. Alors, côté puissance et alimentation, donc cet onduleur, il fonctionne avec des batteries 48 volts, plage de tension 42-58, donc c'est du standard, c'est vraiment comme le WKS. Capacité de stockage recommandée 200 ampères-heure. Là, on voit une petite information, possibilité de descendre ou de monter en option. Alors en option, à mon avis, en option, ça veut simplement dire d'augmenter le pack de batterie, parce que je vois pas ce qui devrait limiter la quantité de batterie que vous allez mettre au cul. L'appareil, lui, les batteries étant des systèmes de réserve. Alors, capacité de stockage recommandée, donc ce qui est l'équivalent de 4 modules, hein, 4 modules, donc ces fameuses batteries Pilontech dont on parlait tout à l'heure. Courant maximum de charge, bon après ça reste des informations qui pour nous sont intéressantes, mais bon, pas forcément. Puissance maximum de sortie, voilà. Et donc là, c'est là où ça commence à être intéressant. Cet appareil délivre 3 kVA, ce qui donne en gros 2400 watts. C'est-à-dire que lorsque vous allez devoir réutiliser du courant qui sera stocké dans les batteries sans panneau EDF, les batteries, le flux, le débit, on va dire, et la puissance dont vous disposerez en instantané sera en maximum de 2400 watts, 2,4 kW. J'ai posé la question à What You Need. Si jamais vous passez en mode secours, qu'il y a une coupure EDF, par la sortie protégée annexe, le power supply, on pourrait appeler ça, vous aurez également la même puissance disponible. Donc ça, c'est des données intéressantes.
Donc on voit qu'on n'est pas sur les grosses puissances, mais qu'on est sur des puissances quand même correctes pour faire tourner les fonctions vitales d'une maison. Alors là, par contre, effectivement, abandonnez toute idée de faire tourner un aspirateur, hein, plus le bruit de fond de votre maison. Vous allez pouvoir faire tourner un micro-ondes, mais et plus les restes des appareils, mais par contre, tout ce qui est appareil de forte puissance, plaque à induction, tout ça, faudra laisser tomber. Voilà. Alors j'espère que, malgré les quelques petits inconvénients de cet enregistrement, vu que je fais tout en une seule prise, vous n'aurez pas été trop perturbé. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Alors donc pour moi, je le dis, il n'y a pas de limitation de batterie, c'est juste une question de monnaie de capacité, hein. Et puis c'est fait pour aller avec tous les onduleurs qui font de la réinjection, que ce soit des micro-onduleurs, des onduleurs, on va dire modulaires en un seul bloc. Je regarde un peu le texte au cas où j'oublie quelque chose. Ce kit est-il évolutif? Ben oui, on peut rajouter des batteries. Est-il possible d'ajouter des batteries pour un stockage? Oui, donc ça c'est affirmatif. La capacité de stockage en instantané, alors c'est pas des capacités de stockage, ça va être la puissance maximale délivrée, hein, c'est 2,4 kW, 2400 watts. Si la production instantanée est supérieure, alors je ne dirais pas si la production, si la demande instantanée est supérieure, que se passe-t-il? Si vous êtes coupé d'EDF, s'il y a une coupure EDF, votre appareil, votre onduleur, par la power supply, délivrera de toute façon pas plus de 2400 watts. Au-dessus, l'appareil se mettra en sécurité. Si jamais vous êtes couplé au réseau et que la nuit vous demandez plus de 2400 watts, ce qui se passera, c'est que ça sera le EDF qui fournira la partie manquante. Donc vous aurez toujours cette fonction d'optimisation de la ponction, de la puissance nécessaire sur votre onduleur. Voilà. C'était une petite présentation. Pour moi, c'est une nouveauté. Je sais que Wattunited en ce moment sort pas mal de matériel. C'est pas des grosses révolutions pour certains, mais celle-ci, je pense qu'elle est intéressante à commenter parce qu'en fait, les principales évolutions qu'on a sur les DODS WKS qui font vraiment que du stockage, vraiment des systèmes on et off grid. La particularité, je pense, ça sera l'intérêt pour la connectivité, pour le Wi-Fi, pour pouvoir voir les données à distance. Pour moi, c'est la grosse évolution des versions WKS en mode hybride, comme on dit. Voilà, allez, sur ce, bonne soirée.